Bonjour à toi, dans cette vidéo aujourd'hui on va continuer à explorer nos émotions et je vais te parler de la tristesse. Pourquoi je te parle de la tristesse? Parce que toi tu es un parent peut-être qui s'intéresse à la parentalité positive, tu as envie de voir le positif, tu as envie d'être optimiste et quand tu vois quelqu'un qui est triste, tu es touché bien sûr, tu as de l'empathie, mais voilà, pour combien de temps? Quand tu vois ton enfant qui est triste, est-ce que tu as pas envie de lui dire: «Bon allez, tu vas pas pleurer pour ça»? Ben, en fait, c'est un peu pour ça que j'ai envie d'aborder ces sujets. Moi, j'ai envie que tu te dises que si tu es triste, ça fait pas de toi un parent, pessimiste qui se laisse aller et si ton enfant est triste, ça fait pas, de lui quelqu'un de fragile qui broie tout en noir. C'est pas ça du tout, en fait. Donc on va explorer dans cette vidéo la fonction de la tristesse, on va voir ce qu'elle nous apporte et comment l'accueillir aussi. Donc si tu ne me connais pas, moi je suis Florence, je suis maman de 3 enfants et je suis passionnée par, la parentalité, en fait particulièrement par les relations entre les parents et les enfants. J'ai beaucoup de compassion pour les parents parce que je pense que leur rôle n'est pas facile. Je le sais moi-même et j'ai aussi à cœur que les enfants se sentent bien chez eux, qu'ils puissent grandir de manière épanouie. Je suis sûre que tu me rejoins là-dessus. Donc écoute cette vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, on parle donc de la tristesse. Alors, moi j'ai envie de te demander, combien de situations tu as vécues toi-même pendant lesquelles on n'a pas écouté ta tristesse. Lors d'un déménagement, par exemple, on t'a dit: «Mais oui, tu te feras d'autres amis» et toi, t'étais juste triste parce que à ce moment-là, tu pensais déjà à ceux que tu perdais. Est-ce que, si tu as perdu un être cher, en fait, bon, bien sûr, tu as eu, des gens autour de toi qui t'ont compris, qui t'ont accueilli, mais qui t'ont dit aussi: «Oui, bon, bah, tu sais, au moins, il souffre plus». En fait, qu'on cherchait à t'encourager parce que, très honnêtement, ça fait pas rêver les gens tristes, hein. On a l'impression qu'en fait, s'ils sont tristes, ça va durer longtemps, ils vont sombrer dans la dépression, alors que pas du tout. La tristesse, c'est une émotion qui est passagère et qui va passer. C'est juste que là, tu es dans un moment où c'est pas le moment pour toi de voir encore le positif, mais tu vas y arriver. C'est juste que dans cette période où tu es triste, c'est important de l'accueillir. Peut-être que, lorsque tu devais dire au revoir à des personnes que tu n'allais pas voir avant très, très longtemps, on t'a dit: «Allez, c'est bon, on y va maintenant. Allez, tu vas pas pleurer pour ça». Ou alors, bah, ta 1re rupture amoureuse, peut-être qu'on t'a sorti, un de perdu, 10 de retrouvé, pourquoi pas? Hein? Puis ça, c'était complètement égal de savoir ce que tu ressentais à ce moment-là, pour toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de situations où toi-même on a nié ton émotion ou alors on l'a comprise sur l'instant, mais surtout vite, vite, fallait que ça passe, hein. Parce que, quand même tu vas pas devenir dépressif et puis, voilà, hein, les gens, si tu es triste, c'est que tu es pessimiste et cetera. Eh ben moi j'ai envie de dire stop. Alors, toi tu as un rôle à jouer avec tes enfants pour pas répéter ces erreurs. Mais comment faire? Eh bien en fait, voilà, quand ton enfant est triste ou que toi-même tu es triste, c'est simplement d'accueillir ce qui se passe parce que ça permet la tristesse, elle a une fonction qui ça permet de vivre en fait la perte de quelque chose, ça permet de l'exprimer et de recevoir à ce moment-là de la compassion, de l'aide, du soutien et donc vivre cette émotion, lui permettre de la vivre, c'est l'aider en fait à après voir les choses autrement. Pour cela, en fait, ce que je te propose, c'est lorsque ton enfant est triste, identifie la cause de sa tristesse et accueille-la sans jugement. Tu pas là pour dire est-ce que c'est bien ou pas qu'il soit triste en fait, mais accueille-le, il est triste de toute façon. Ensuite, si c'est toi, bah, c'est aussi bien de l'accueillir. On sait que tu vas faire, des efforts en fait, mais accueille-le, reconnais-la, reconnais ta tristesse. Et puis tu peux la partager à tes enfants. «Papa, maman est triste en ce moment. Ça va passer, c'est juste un état pour l'instant, je suis triste parce que j'ai perdu ça. Pour l'instant, mais je sais que derrière, il y a quelque chose de positif, mais pour l'instant, je suis triste et ça va passer». Ensuite, voilà, accepte que c'est un moment à passer.
Là où c'est inquiétant, c'est quand ça dure trop longtemps. Mais trop longtemps par rapport à quoi? On est tous inégaux par rapport à ça. Donc si jamais toi tu te sens triste ou ton enfant et que tu vois que ça dure dans le temps, c'est pas, par exemple si c'est un deuil, ça peut être très long, sans accompagnement, ça peut être très très long. Donc moi je t'encourage à trouver en fait un soutien, quelqu'un à qui tu peux en parler. Parce que dans la tristesse, des fois, il y a des moments de on a envie d'être seul et des fois, on a envie de parler. Donc, en fait, c'est aussi ton enfant, bah, s'il a envie d'être seul, respecte-le et dis-lui que tu es disponible pour quand il aura envie de parler. Tu vois, c'est ça, en fait, c'est euh, accueille, reconnais-le, accueille-le, dis-lui que tu es disponible et quand il voudra, il viendra te parler. Quand il pleure, console-le. Et puis ensuite, ne cherche pas tout de suite à trouver une solution. Aide-le à l'exprimer sa tristesse. Et puis la solution, elle viendra après. Tu lui demandes, est-ce que tu veux qu'on cherche une solution ensemble ou pas? S'il veut pas, ben laisse. Tu dis, bah ok, quand tu seras prêt, on verra. Et puis, bah, si c'est toi, voilà, qui est triste, essaye de lui dire, de lui exprimer ça, je l'ai déjà dit. En fait, il faut savoir que les émotions, elles ont vraiment une fonction. Elles sont pas là pour t'embêter. Nous, on voudrait les bâcler vite, les expédier, mais sauf qu'elles ont une fonction, elles t'alertent de quelque chose, elles sont un signal. Donc, écoute-les quand il s'agit de ton enfant, écoute les tiennes aussi. Et puis, après, quand tu sens que ça va mieux, bah, tu reverras les choses de manière positive et ça sera super. Et puis si tu vois que ça dure trop longtemps, tu sais que tu peux demander du soutien. Et voilà, n'hésite pas en tout cas à en parler, à échanger, à trouver des personnes de confiance surtout. Et sache que aussi, moi j'accompagne les parents, et ben quand une émotion très forte elle vient, et bien c'est un super cadeau parce que ça permet de découvrir le besoin qu'il y a derrière. Et quand on est triste, c'est qu'on a besoin de réconfort, on a besoin de douceur, on a besoin aussi de passer du temps avec soi. Et puis, c'est ok en fait. Donc, j'espère que ça t'éclaire. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.